Bonjour à tous, je m'appelle Lydia et je vais vous raconter mon histoire étonnante mais totalement bizarre. Mais avant cela, je vous invite à aimer et à vous abonner. J'ai une grande sœur, Gwen, qui a 2 ans de plus que moi et qui est un génie. D'aussi loin que je me souvienne, je l'idolâtrais. C'est quoi 25 au carré? 625, papa. Chérie, qu'est-ce que c'est? C'est La Nuit étoilée, une peinture à l'huile sur toile réalisée en juin 1889 par le peintre post-impressionniste hollandais Vincent van Gogh. Alors que je suis... oui, un peu différente. Et Lydia, j'ai 10 bonbons, je t'en donne 2. Alors, combien il m'en reste? Cette poupée n'est-elle pas mignonne, papa? Oui, je ne suis pas un génie. Je n'ai pas de talent particulier. Je ne suis pas belle et je n'ai presque pas d'amis non plus. Mais Gwen ne s'en est pas souciée et m'a toujours soutenue. C'est fabuleux. Fabuleux. C'est fabuleux. C'est pourquoi je l'adorais beaucoup et j'essayais de copier tout ce qu'elle faisait. C'est fabuleux. Qu'y a-t-il de si fabuleux à ce que mon chat meure? Oups, mauvais timing. Ensuite, quand j'ai eu 16 ans, Gwen est partie à l'université. Loin des yeux, mais certainement pas du cœur. Mes parents ne cessaient de parler d'elle, ce qui ne faisait qu'accentuer mon manque. Je rêvais d'aller à l'université et d'avoir une vie parfaite comme elle. Mais pour que cela arrive, il fallait que je bouscule ma vie de Plain Jane. Je me demande quel est mon talent caché. Serait-ce la danse? Non, certainement pas. D'accord, peut-être que chanter serait mieux. Right now I'm in a state of mind. I wanna be like all the time. Ça suffit! Suivant! Mon Dieu, pourquoi Gwen donne-t-elle l'impression que c'est si facile? Mais au moins, mes notes ne m'ont pas fait défaut. J'ai étudié comme une malade et j'ai finalement été acceptée à la faculté de droit, tout comme Gwen, puis j'ai déménagé. Youhou! Voici donc mon premier jour à l'université. Envoie-moi la force spirituelle, Gwenny. J'ai réussi à intégrer l'équipe de Pom Pom Girl et les garçons ont commencé à me remarquer. Mais je n'avais d'yeux que pour Ethan. Mon super beau petit ami. Enfin, j'ai eu la vie que j'avais toujours voulu. Merci ma sœur, mon modèle dans la vraie vie. Un jour, en arrivant à la maison, j'ai vu une silhouette familière qui m'attendait. C'était Gwen. J'étais si heureuse de penser qu'elle avait enfin du temps pour me rendre visite, mais elle avait l'air si contrariée et avait pris du poids, un peu. La vie universitaire semble t'avoir fait grossir. Lydia, je suis enceinte. Quoi? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Une éternité plus tard, j'ai enfin réussi à fermer ma bouche de poisson rouge, puis je l'ai invitée à entrer. J'ai quitté l'université il y a 6 mois et j'ai appris que j'attendais un bébé juste après. Mon accouchement est prévu dans 2 semaines et je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît Lydia, laisse-moi rester ici. Nos parents ne doivent pas l'apprendre. Je ne peux pas faire face à leur déception. Et que dire de ma déception? Elle devait être parfaite, mais elle a tout gâché. Et le père? Ah, il doit étudier en France. Alors tu es la seule sur qui je peux compter pour l'instant. Même si j'étais en colère, j'avais de la peine pour elle. C'est ma sœur après tout. Je l'ai donc laissée rester, mais je refusais de lui parler. Pendant toute la semaine, elle n'a pas fermé l'œil. Elle se traînait dans la maison, essayant constamment de se frotter le dos et se crispant sous la douleur. Je détestais la voir si mal à l'aise. Alors, oui, j'ai cédé. Ensemble, nous avons préparé l'arrivée du nouveau membre de notre famille. Et je dois l'admettre, j'étais un peu impatiente. Trouvons un nom adorable et significatif. Ok, je vais faire des recherches. Love Rosie est mon film préféré. Alors appelons-la Rosie. Waouh, c'est rapide. Bébé Rosie est née en bonne santé et heureuse. Nous avons passé de bons moments jusqu'au jour où en rentrant de l'université, j'ai trouvé une note et une enveloppe à l'intérieur du berceau de Rosie. Ma chère Lydia, je vais être absente pendant un certain temps encore. 2 mois, je suppose. Je dois faire quelques changements pour pouvoir subvenir aux besoins de Rosie. S'il te plaît, prends soin d'elle pour moi et ne le dis à personne. Je t'en serai éternellement reconnaissante. G. Oh mon Dieu, comment a-t-elle pu me faire ça? J'ai encore l'université, mes amis, Ethan et maintenant une nièce. Mais quand je me suis retournée pour voir Rosie me sourire avec ses grands yeux ronds et pétillants, mon cœur s'est soudain mis à fondre. Je peux le faire. Rosie, on dirait qu'il n'y a plus que nous 2 maintenant. Maman sera bientôt de retour, alors s'il te plaît, fais en sorte que les choses se passent bien, d'accord? Elle ne l'a absolument pas fait. Je me demandais si Rosie était réelle ou si c'était un programme informatique, car tous les jours à 3h du matin, elle pleurait un plein poumon. Et si son lait était un peu plus froid que 98,6, elle le recrachait tout entier. Sans parler du fait que je devais trouver des milliers de moyens ridicules pour la distraire. Et ma maison était toujours remplie d'une odeur de couche puante. Mais à part cela, Rosie était très gentille. Je ne peux pas me mettre en colère contre elle. Je n'avais pas d'autre choix que de prendre des cours en ligne au lieu d'aller en classe. Une fois, j'ai oublié d'éteindre le micro
Et soudain, Rosie a pété si fort que toute la classe s'est immédiatement rassemblée autour d'elle pour regarder. Une autre fois, j'étais tellement épuisée d'être restée debout toute la nuit que j'ai senti mes paupières s'abaisser, puis... Lydia! Oui, ma chère, le lait arrive. Je ne pense pas que le lait te convienne, mais un F, oui. Oh non, non! Malgré mes excuses constantes, j'ai quand même eu de mauvais résultats. Ce semestre, j'ai déjà échoué à 2 cours et j'ai été exclue de l'équipe de Pom Pom Girl. Vous pensez que c'est le pire? Détrompez-vous. Un jour de grande chance, j'étais chez Walmart, submergée par des dizaines de marques de couches, quand j'ai vu nul autre que Ethan. Il n'y a nulle part où se cacher. Lydia, tu es condamnée. Oh, bonjour Ethan. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Désolée, ces derniers temps, je suis un peu occupée. Est-ce que je te connais? Hein? Je suis Lydia, ta petite amie? Quoi? C'est vraiment toi? Tu m'as abandonné ces dernières semaines. Bon sang. As-tu au moins pris une douche? Et c'est quoi cette chose? Oh! Tu veux me piéger avec ce bébé? Non, ce n'est pas mon enfant. Et c'est vrai que j'ai oublié de me laver les mains après avoir changé la couche de Rosie ce matin, mais... Bref, s'il te plaît, j'ai juste besoin de m'occuper d'elle pendant quelques semaines et tout rentrera dans l'ordre. Ça suffit. Regarde-toi. Tu es comme une fille des cavernes. Au fait, utilise ceci. Et tu sais quoi? C'est fini entre nous. Aucun mot ne peut t'expliquer à quel point je suis pathétique en ce moment. C'est à cause de ta mère. Elle est tellement... Ah! Maintenant ma vie est un calvaire. Tout ça à cause de vous deux. Ah! Chut. Je suis désolée, Rosie. Rien de tout cela n'est de ta faute. Les 2 mois sont presque écoulés. Quand ta mère sera de retour, tout ira bien à nouveau. Mais 2 mois ont passé et Gwen était toujours introuvable. Pire encore, l'argent qu'elle avait laissé était épuisé. Je devais trouver du travail, alors j'ai pris un poste de tuteur personnel où les étudiants venaient chez moi pour étudier. Personne ne s'est présenté, jusqu'au jour où j'ai ouvert la porte pour voir ce type. Bonjour, je peux vous aider? J'ai vu ce prospectus et je veux participer au cours. Oh, vraiment? Ah, bien sûr, entrez. Il s'avère que c'est Augustin. Il voulait intégrer le même cours de droit que moi, mais l'année dernière, il n'a pas été retenu. Je faisais de mon mieux pour garder un œil sur Rosie et Augustin dans des pièces séparées. Mais de temps en temps, Rosie laissait échapper un petit cri. Tu as entendu ça? C'est mon chat. Résous cette équation. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais tu y allais il y a 10 minutes. J'ai une petite vessie, c'est de famille. Ça pose un problème? Si tu tombes amoureuse de quelqu'un, avoue-le comme ça. Mon amour pour toi est comme une diarrhée. Je ne peux pas le retenir. Dégoûtant. Je plains tous ceux qui tombent amoureuses de lui. Je me suis dépêchée de rentrer pour le voir sur son téléphone. Tant pis pour le travail acharné. Hey, si tu veux vraiment entrer à l'université, fais au moins des efforts. Comme ton maquillage de Blanche-Neige? Oh non, c'est de la poudre de bébé. Ah, c'est de la farine, je fais du pain. Faire du pain dans les toilettes? C'est bon, maman adolescente. Plus besoin de cacher son bébé, il n'y a pas de jugement ici. Voyant que le jeu était terminé, j'ai dit la vérité à Augustin. Étonnamment, il a semblé compréhensif et a même demandé s'il pouvait voir Rosie. Waouh, qui aurait cru que Monsieur Jokester pouvait être aussi doué avec les bébés? Je n'ai jamais vu Rosie aussi pleine de joie et de rire. Peu à peu, je ne l'ai plus considéré comme mon élève, mais plutôt comme un ami. Ce n'est pas comme s'il venait chez moi pour étudier de toute façon. Nous avons beaucoup parlé, même en dehors des séances de cours, et j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Tu ne réaliseras jamais tes rêves de droit en jouant à des jeux plutôt qu'en étudiant. Qui a dit que l'école de droit était mon rêve? Et ce n'est pas un jeu? Hein? Un site de mode? Ne me dis pas que c'est le tien? Oui, je suis le fondateur de cette marque. Mais non. Et qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux vraiment vendre cette simple casquette pour 200 $? Ce n'est pas la casquette qui compte, c'est le design de la marque. Il m'a ensuite raconté qu'il avait toujours rêvé d'avoir sa propre marque de mode, mais que ses parents ne l'ont jamais soutenu et voulaient qu'il devienne avocat comme eux. C'est pourquoi il a fait n'importe quoi au lieu de se concentrer dans ses études. Alors, quel est ton rêve? Devenir le meilleur juge d'Amérique? Ce n'est pas une question difficile. Mais pourquoi je reste sans voix? Je veux juste être aussi cool que ma sœur. Mais elle n'est plus aussi cool maintenant. C'est alors que Rosie a poussé un cri et a rempli sa couche, ce qui m'a sauvée de la situation. Mais la question d'Augustin m'a fait réfléchir. Il faut que je trouve la réponse. Tu as l'air distraite. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je l'ai trouvé! Je veux être parfaite! C'est vague. Comment définis-tu la perfection? Est-ce que ça te rend heureuse? Je ne suis pas sûre. Et ça, tu y as déjà pensé? Oh, c'est n'importe quoi, laisse tomber. J'ai oublié de prendre soin de moi pendant si longtemps. Mon petit ami m'a larguée, et maintenant, mes amis m'ignorent aussi. Je suis devenue une perdante, tout ça à cause d'un bébé. À ce moment-là, mon professeur m'a envoyé un email. Une place de dernière minute s'était libérée dans l'équipe de débat pour la compétition la plus importante de l'année.
C'est ma grande chance. Mais comment allais-je pouvoir m'occuper de Rosie et me préparer? Après une nuit entière à me retourner, la sonnette m'a réveillée. C'était Gwen? Oh, c'est juste un gars étrange. Bonjour, vous devez être Lydia, la sœur de Gwen? Je suis Kyle, le petit ami de Gwen, et le père de son bébé. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-le. Je ne savais pas que Gwen avait des goûts aussi bizarres en matière d'hommes. Tu n'étudies pas en France ou quelque chose comme ça? Quoi? Je veux dire, oui, mais sans mon bébé, la France, l'Allemagne ou même le pôle Nord n'ont aucun sens. Je peux la voir maintenant? Et après cela, ce fut la réunion du siècle. Merci d'avoir pris soin de Rosie, mais maintenant c'est à moi. C'est mon devoir de père de toute façon. Kyle peut paraître intimidant, mais il semble aimer Rosie sincèrement. Alors même si cela m'a brisé le cœur, j'ai donné Rosie à son père. En plus, il y a une grande opportunité qui m'attend. Je me suis concentrée sur mes études et tout s'est déroulé à merveille. J'ai réussi la compétition parfaitement et j'ai même été réintégrée dans l'équipe de Pum Pum Girl. La vie de mes rêves était de retour. Mais pourquoi avais-je l'impression d'avoir ce grand trou à l'intérieur de moi? Félicitations, meilleur débatteur de l'État. Merci. Quoi de neuf? Tu as récupéré tout ce que tu voulais. Pourquoi ce long visage? Je ne sais pas. Je me sens juste vide. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes heureuse? Nous voilà donc chez Rosie. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de pleurs et de gronderies? J'ai impatiemment appuyé sur la sonnette et Kyle a mis une éternité à répondre. Oh mon Dieu, c'est de la fumée de cigarette? Et regardez la maison, c'est un énorme désordre. Qu'est-ce que tu fais, Rosie? Ça suffit, rends-la moi. Tu n'as pas le droit de me l'enlever. La seule personne qui peut élever Rosie avec moi, c'est sa mère. Alors dis à Gwen de me revenir. Quoi? Tu n'en as pas parlé à Gwen? Dernier avertissement. Dis à Gwen de venir ici et d'être à nouveau ma petite amie. Alors j'envisagerai de lui rendre le bébé. Excuse-moi, c'est l'heure du père et de sa fille maintenant. Je suis tombée à genoux, comme si j'avais perdu toutes mes forces. Tout est de ma faute. Je lui ai donné Rosie. Calme-toi, Lydia. Essayons d'abord de contacter ta sœur. J'ai appelé Gwen 1 million de fois, mais sans surprise, elle n'a pas décroché. Je lui ai donc envoyé un message pour lui expliquer la situation et lui demander de venir dès que possible. Augustin et moi avons attendu devant la maison de Kyle pendant des heures. Et au moment où nous étions sur le point d'abandonner, Gwen est finalement apparue. Nous avons frappé à la porte, mais cet abruti de Kyle a refusé de nous laisser entrer. Oh, tu t'es enfin montré. Si tu veux récupérer la petite à ce point, ça va te coûter cher. Disons 5 000 $. Quelle ordure! Gwen était inconsolable et Augustin n'arrêtait pas d'essayer de défoncer la porte. Succès! Nous étions sur le point d'entrer, mais nous avons repéré Kyle qui s'enfuit avec Rosie et qui a sauté sur sa moto. Appelle la police, on s'en occupe. Il m'a conduit jusqu'à sa moto et je me suis accrochée tandis que nous poursuivions Kyle. Il allait si vite que j'ai cru que nous allions le perdre. Puis soudain, Augustin a pris un virage serré dans une ruelle étroite. Qu'est-ce que tu fais? Il est parti dans l'autre sens? Fais-moi confiance et accroche-toi bien. Nous sommes retournés sur la route principale et nous avons réussi à couper la route à Kyle. Il a essayé de laisser le bébé sur place et de s'enfuir. Mais les flics l'ont rattrapé juste à temps et il a été arrêté. Je suis vraiment désolée, je n'aurais pas dû partir comme ça. Je vous ai tous mis en grand danger. Tout ce que je voulais, c'était arranger les choses. Gwen, tout va bien. Nous allons tous bien. Nous sommes tous retournés à son dortoir et elle est maintenant en première année de journalisme. Et je n'en crois pas mes yeux. Comment a-t-elle pu vivre ici? Pourquoi es-tu... Ma vie n'a pas été pleine de roses du tout. L'image parfaite que j'ai construite était fausse et elle m'a complètement épuisée. Mais ça, c'est réel. C'est ce qui me rend vraiment heureuse. Alors s'il te plaît, comprends. Je ne le savais pas, mais c'est bien que tu aies trouvé ton rêve. Tu seras toujours ma sœur la plus cool. Et en se tenant par la main, Gwen a trouvé la force de tout raconter à nos parents. Ils n'étaient pas du tout fâchés et étaient même désolés qu'elle porte seule tout ce fardeau. Il s'est avéré que c'est Gwen qui s'est mise toute la pression sur ses épaules. Nos parents ont même proposé à Gwen de revenir vivre avec eux, pour qu'ils puissent l'aider à s'occuper de Rosie. Enfin, tout était réglé. Sauf que j'ai réalisé que le droit n'était pas ma passion. Alors, quelle voie dois-je suivre? Soudain, Augustin est venu me voir, avec un bout de papier froissé. Et si tu commençais par ça? Mon Dieu, tu le gardes toujours? Disons que je vais essayer. Bonjour, c'est encore moi. Et aujourd'hui, c'est la grande ouverture de mon magasin de vêtements pour bébé. Tous les vêtements sont mes propres créations. C'est adorable, non? Et mon expert en marketing et en stratégie de marque, alias mon âme sœur, c'est ce type. Oh, bien sûr, ma famille était aussi là. Maman! Maman! Wow! Rosie vient de prononcer son premier mot. Prenons une photo pour immortaliser ce moment mémorable. 3, 2, 1. Oh non, ma chérie! Vous pensez peut-être qu'il est impossible d'être 2 personnes à la fois? Oui, je suis Liana, mais je suis aussi Kai. Confus?
Alors je vous suggère de voir la première partie de mon histoire. En bref, ma mère a trompé tout le monde, y compris moi, en faisant croire que je suis un garçon, alors qu'en réalité je suis une fille, afin que ma famille ne soit pas tentée de ne pas me léguer mon héritage. De retour au restaurant, j'ai dit à maman que je voulais retourner à Philadelphie et dire la vérité à ma famille. Non, Elle a secoué la tête. tu ne peux pas. Ce n'est pas le bon moment. Mais maman, pourquoi? Je ne veux plus mentir. Reste ici, et je dirai à ton père que tu fais un master. Encore des mensonges, j'en ai marre. Je veux juste être moi. J'ai laissé échapper un soupir de frustration. Je sais, mais je ne veux pas que tu perdes ton avenir. Je lui ai jeté un regard interrogateur. Allez, maman, ça ne pourrait pas être si mal. Chérie, Diamond est de retour et elle veut absolument s'introduire dans l'entreprise. Oh non, ça change la donne. Vous voyez, Diamond est ma demi-sœur insolente et ambitieuse. Mon père l'avait eue avec sa maîtresse. Maintenant, Diamond était de retour de ses études en Australie et voulait réclamer ce qu'elle croyait être à elle. Oh, maman poursuit. Elle est toujours en train de fouiner dans la maison et son attitude est affreuse. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne refuse de partir. C'est pourquoi je t'ai dit que ce n'était pas le bon moment pour dire la vérité. Diamond en profiterait pour aggraver la situation. Eh bien, je n'avais pas d'autre choix que de rester au Canada. Pour rester positive, au moins, je pouvais être Liana ici. Un soir, je rentrais d'une soirée dans ma robe moulante et avec mon maquillage quand mon téléphone a sonné. C'était un appel vidéo de maman. « Salut maman !» Je me suis assise sur mon lit. Diamond est vraiment une personne détestable. Elle a utilisé mon plat à bibelot Ralph Lauren comme cendrier. Tu y crois? Oh, c'est affreux! Tu en as parlé à papa? Juste à ce moment-là, j'ai vu mon père apparaître derrière maman et il lui a demandé si elle parlait à Kai. Surprise, j'ai immédiatement enlevé ma perruque, essuyé mes lèvres, arraché mes cils, puis enroulé une couverture autour de moi pour qu'il ne puisse pas voir ma robe. Je suis réapparue à l'écran avec un sourire forcé et j'ai baissé la voix pour dire « Salut papa ». Il m'a demandé froidement « Pourquoi ton visage est-il si pâle ?»« Ah, rien ». Ta mère et moi assistons à un événement important de l'entreprise ce week-end et je veux que tu viennes avec nous. Ce sera une bonne expérience pour toi. Sois à la maison pour samedi. Quand mon père exige quelque chose, eh bien, il n'y a absolument aucun intérêt à le remettre en question. Donc, il semble que Kai allait retourner à Philadelphie. Ce week-end, j'ai fait mes valises et je me suis retransformée en Kai. Bon sang, j'avais oublié à quel point c'était nul de devoir porter ces vêtements peu flatteurs. Maman était là pour venir me chercher à l'aéroport. Elle s'est précipitée vers moi et m'a dit « Regarde-toi, ma fille, tu es tellement belle !» Je dois admettre que j'étais vraiment nerveuse sur le chemin du retour. Au moment où la grande maison est apparue, j'avais l'impression que j'allais vomir. Je n'avais pas été Kai correctement depuis des années. Et si je faisais une erreur et que papa nous reniait, maman et moi? Maman a dû sentir ce que je ressentais car elle a pris ma main et m'a conduit à l'intérieur. Mon père était assis sur le bord du canapé avec un café noir et une tonne de paperasse devant lui. « Salut Maman m'a donné un coup de coude, alors j'ai toussé pour m'éclaircir la gorge, puis j'ai dit avec une voix masculine. « Salut papa, ton fils est de retour. »« Oui, bonjour. » a répondu papa, toujours concentré sur sa paperasse. Ouf! Il semblait qu'il n'avait pas remarqué mon erreur de voix. Après ça, je suis montée dans ma chambre, je me suis rafraîchie et j'ai mis mon costume. Je me suis aspergée d'eau de Cologne, car sentir comme un mec pourrait me faire agir comme tel, n'est-ce pas? Plus tard, mon père nous a conduits à l'événement. Il n'arrêtait pas de parler des gens qu'il voulait impressionner et des contrats qu'il visait. Alors, sans réfléchir, j'ai attrapé le sac de maman et j'en ai sorti son miroir de poche et son rouge à lèvres. J'ai froncé les lèvres et j'étais sur le point de le mettre quand j'ai vu papa me regarder dans le rétroviseur. C'est juste un baume à lèvres, le vol les a vraiment desséchés. Je me suis vite léché les lèvres en remettant les objets dans le sac de maman. Maman m'a regardé avec un regard « Fais attention ». Participer à l'événement n'a pas été facile. Le fait de devoir être Kai devant tous ces gros bonnets m'a épuisée. Si bien qu'en arrivant à la maison, j'étais prête à dormir pendant 1 semaine. « Papa, je suis si heureuse que tu sois de retour. Comment s'est passé ton événement ?» Une fille a soudainement surgi de nulle part et a entouré mon père de ses bras. « Oh, bonjour, Madame Wilson. Et tu dois être mon demi-frère Kai. Salut !» Elle a souri. C'était Diamond, ma demi-sœur indisciplinée. Maman et moi avons toutes les deux murmuré des « bonjour », mais papa semblait inconscient de la tension qui régnait entre nous.
C'était plutôt réussi. Je crois que le contrat Woodward sera à moi très bientôt. Eh bien, puisque tu es ici, reste pour le dîner. Après le dîner, maman et moi sommes allés à la cuisine pour apporter les desserts, laissant papa et Diamond seuls. Mais alors que nous retournions à la salle à manger, nous avons entendu Diamond dire « S'il te plaît, laisse-moi être ton assistante. Je veux en apprendre davantage sur l'entreprise familiale. De plus, je suis bien plus douée pour les affaires que Kai, donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être directrice un jour. » En entendant cela, maman s'est éclairci la gorge. Diamond a alors sursauté et s'est retourné pour voir maman brandir une assiette avec un sourire. « Quelqu'un veut des fruits ?» Le lendemain, maman m'a demandé de faire une promenade avec elle dans le jardin. En serrant les dents, elle a dit « Tu as entendu ce que cette diablesse de Diamond a dit à ton père. Elle en veut à ta position dans l'entreprise. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. » Oh non, qu'est-ce que ma mère avait prévu maintenant? Je ne voulais pas jouer à des jeux, je voulais être Liana. Elle a poursuivi. Tu devrais revenir à la maison immédiatement et travailler dans l'entreprise. En tant que Kai, bien sûr. Pas question, j'ai crié. J'ai suivi vos règles égoïstes pendant 20 ans. C'est mon heure maintenant. Je ne ferai pas ça. J'ai commencé à m'éloigner, mais maman m'a tiré le bras. Chérie, je sais. Elle a laissé échapper un sourire pensif. Mais si tu dis la vérité maintenant, alors ton père pourrait nous désavouer, ce qui permettra à Diamond de se frayer un chemin vers ce qui te revient de droit. On ne peut pas laisser faire ça. C'est inacceptable. Je me suis libérée de l'emprise de maman et je suis partie en trombe. Cette fois, elle n'a pas essayé de m'arrêter. J'avais besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je ne voulais plus être Kai, mais je ne voulais pas non plus qu'on perde tout. Je déteste vraiment faire ça, mais je suppose que ce n'est pas totalement déraisonnable pour maman de prendre ces mesures désespérées. J'ai trouvé ma mère dans la véranda, regardant pensivement par la fenêtre. En me voyant, elle a souri. « Oh, Kai, Maman, je suis désolée, j'ai été puérile. Je sais que tu ne veux que le meilleur pour moi. » Maman a pris ma main et a répondu « Non, c'est moi qui t'en demande trop. J'ai réfléchi et peut-être qu'il y a un moyen pour toi d'être à la fois Kai et Liana. » Je lui ai jeté un regard interrogateur et elle a continué. « C'est dingue, bien sûr, mais ça pourrait marcher. » A-t-elle gloussé. Kai devrait se fiancer à Liana. Quoi? Ma mère voulait que je me fiancie à moi-même? Mais en y réfléchissant, ma mère était une experte pour réaliser ses idées folles. De plus, qu'est-ce que j'avais à perdre? À part toute ma famille et mon héritage, bien sûr. Donc, le jour suivant, alors que j'ai dîné avec mes parents et mes grands-parents, je me suis levée et j'ai annoncé. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai une fiancée, Liana. Elle est intelligente, belle, bien éduquée, et vous allez tous l'aimer. Nous prévoyons de nous marier dès que j'aurai terminé ma maîtrise. Puis j'ai fait circuler mon téléphone avec une photo de Liana. Mes grands-parents semblaient ravis et grand-père a dit « Ah oui, il était temps que notre petit-fils chéri se trouve une femme. » J'ai retenu mon souffle lorsque la photo est parvenue à mon père, qui l'a regardée d'un œil scrutateur. Il a levé les yeux vers moi, et pendant un instant horrible, j'ai cru qu'il avait compris la vérité. Puis il a dit « Bien, bien. Alors, quand allons-nous rencontrer cette Liana ?»« Bientôt. Elle vient de terminer ses cours. Elle vient la semaine prochaine. J'ai encore de la paperasse à faire à l'école, donc Liana vous rendra visite en premier et je rentrerai en avion plus tard. Et oui, elle est tellement impatiente de vous rencontrer tous. » Oh, je ne peux pas attendre, mon chéri. Elle a l'air d'être une jeune fille adorable. Puis j'ai continué. Oui, mais elle l'est réellement. Je me suis tournée vers papa. Liana cherche un stage. Ce serait bien si elle pouvait avoir une place dans notre entreprise, car elle devra tôt ou tard apprendre à connaître les affaires de notre famille. N'est-ce pas, papa? Il semblait satisfait en répondant « Très bien, amène-la ici. » Ainsi, le dernier plan fou de maman semblait fonctionner. Après mon annonce, je suis restée à la maison quelques jours de plus en tant que Kai. Puis j'ai pris l'avion pour le Canada, j'ai fait mes bagages et je suis revenue en tant que Liana. C'était épuisant. Entrer dans la maison avec tous les regards sur moi était terrifiant. Mais tout le monde s'est précipité pour me saluer, même Diamond. Maman a joint ses bras aux miens. « Chérie, notre maison a beaucoup de chambres d'amis. Tu dois rester ici, j'insiste. Nous sommes tous une famille maintenant, n'est-ce pas?
Fais comme chez toi. En souriant, j'ai répondu « Merci, Madame Wilson, ce serait très gentil. » Soudain, Diamond m'a interrompu. « Oh, vu que cette maison a autant de chambres libres, pourquoi je ne pourrais pas en avoir une ?» Maman a eu l'air embarrassée puis a répondu à contre-cœur. « Bien sûr, Diamond, je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas. Choisis-en une. » Cela ne faisait pas partie du plan, mais bon, je n'avais pas peur d'elle. Maman m'a ensuite conduit dans ma chambre et m'a rappelé de faire très attention maintenant que Diamond était là 24 heures sur 24. Un jour, je lisais près de la fenêtre de notre bibliothèque lorsque Diamond est entré et m'a arraché le livre. « Oh, j'ai compris. Tu n'épouses mon demi-frère que pour les livres de la première édition ?» En me faisant un clin d'œil, je lui ai repris le livre puis j'ai répondu poliment. « Oui, j'épouserai celui que je dois épouser si cela me permet de publier la 8e édition de ce livre en 2017. » Oh, la classe! Hilarant! Elle a juste ricané et s'est éloignée pour cacher l'humiliation. Malheureusement, même au travail, je n'ai pas eu de répit avec Diamond. Au lieu de ça, on m'a assigné un travail sous sa direction. Oh! Une fois, en revenant du déjeuner, j'ai découvert que le rapport sur lequel je travaillais avait disparu de mon bureau. J'ai retourné mon bureau dans tous les sens pour le chercher, mais elle est arrivée avec à la fin de la journée. Et avec un sourire sournois, elle m'a dit « Tu étais censée avoir terminé ça aujourd'hui, n'est-ce pas? On dirait que tu es en retard. » Elle était clairement plus une pâle imitation qu'un diamant. Et comme il l'avait prédit, mon père a fini par obtenir le contrat Woodward et c'était une affaire énorme. Certains représentants de l'entreprise venaient pour discuter du projet, alors tout le monde semblait bourdonner comme des mouches en préparation. Diamond m'a ordonné de faire du café et de l'apporter à nos invités. Je marchais avec le plateau de boisson quand je suis tombée directement sur quelqu'un. Oh non, le café a trempé sa chemise blanche. En marmonnant un « désolé », j'ai réalisé quelque chose. Je connaissais cet homme. Il me semblait vraiment familier. C'était Kevin, mon ancien camarade de classe. Waouh! Il avait tellement changé. Mais c'était bien lui. Je l'aurais reconnu n'importe où. Il n'avait pas l'air de me reconnaître, mais ce n'était pas surprenant vu que j'étais habillée en fille. Je me demandais ce qu'il faisait ici. Qui a mis ces livres sur l'étagère du haut? Et pourquoi mes vêtements ont-ils été réorganisés dans le placard? Elle est vraiment allée dans ma chambre et a réorganisé mes affaires? J'en reviens pas. Anna, le dîner est prêt. Ok papa, attends une seconde. Mon père a répondu en criant. Qu'est-ce qui te prend si longtemps? Descends maintenant, le dîner va refroidir. Ah, ok, j'arrive. En entrant dans la cuisine, je lui ai lancé un regard dédaigneux. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que le dîner est toujours à 6 heures. Eh bien, c'est parce qu'elle est allée dans ma chambre et a tout réorganisé. C'est comme si l'ouragan Katrina s'était arrêté dans ma chambre. J'ai dû tout remettre à sa place. Vous devez vous demander pourquoi j'ai eu cette attitude envers ma mère. Eh bien, premièrement, elle n'est pas ma mère, c'est ma belle-mère. Et deuxièmement, je ne pouvais pas la supporter. Vous voyez, mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans. Et après seulement 6 mois, mon père a commencé à sortir avec Rose. Mes premières impressions n'étaient pas géniales. Je veux dire, regardez-la. Ok, elle est plutôt belle, mais son style ne correspond pas à son âge. Elle a ce truc de rockeuse en herbe. Non, je suis sérieuse. Elle a même un débardeur qui dit « Je suis une maman rockeuse ». Ma mère actuelle était complètement l'opposé de Rose. Elle ressemble à ce qu'une mère est censée être, avec ses vêtements élégants et son comportement poli. Et c'est aussi comme ça qu'elle m'a élevée. Ensuite, il y a la différence d'âge. Rose est d'une décennie plus jeune que papa. C'est suspect. Et si elle n'en avait qu'après son argent? Je pensais qu'il ne durerait pas, mais 1 an plus tard, ils ont annoncé qu'ils allaient se marier. Alors oui, vous pouvez voir d'où venait ma haine. J'en ai assez de vous parler de ma famille. Revenons à ce dîner ennuyeux. Mon père a juste dit gentiment. Rose était juste en train de t'aider. Elle ne le pensait pas. Maintenant, allons-y. Ça sent délicieusement bon, chérie. Oh, peu importe. J'ai roulé les yeux et je me suis assise à la table. J'ai baissé les yeux et je n'en croyais pas mes yeux. C'était des lasagnes aux épinards et aux saucisses, le plat préféré de maman. Comment Rose a-t-elle osé le copier? D'abord, elle a réorganisé ma chambre et maintenant elle veut remplacer ma mère. C'est une vraie belle-mère diabolique. C'est hors de question que je mange ça. Alors, je me suis levée. J'ai dit que je n'avais pas faim et je m'apprêtais à quitter la table. Papa s'est levé et était sur le point de me crier dessus, mais Rose l'a arrêté.
Peu importe. Je suis quand même montée en courant et j'ai claqué ma porte. Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, j'ai vu que Rose avait invité quelques amis à boire une bière et à manger une pizza dans le salon. Regardez-les, on aurait dit qu'elles avaient une réunion de groupe. Normalement, les femmes de leur âge, ça prend le thé. Ça fait pas des fêtes de fast-food. « Hé Anna !» Rose m'a saluée. Je l'ai ignorée, je suis montée dans ma chambre. Mais soudain, j'ai entendu une de ses amies dire « Quelle gamine têtue !» Elle n'a pas de manière. Si j'étais toi, je lui montrerais qui est la patronne ici. Bon sang, ses amies étaient affreuses, comme elle. Mais je ne me souciais pas de ce qu'elle disait. Puis Rose a répondu « Hé, ne parle pas d'elle comme ça. Anna est une fille adorable. Elle a juste eu beaucoup de changements ces 2 dernières années. Tous les enfants se comportent de la même façon après le divorce de leurs parents, pas vrai? Elle a juste besoin d'un peu de temps pour s'adapter. » Oh waouh! Je ne m'attendais pas à ces mots venant de Rose. Elle a vraiment pris ma défense? Peut-être, juste peut-être, je l'ai mal jugée. Peut-être que je devrais essayer de lui donner une chance plus équitable. Donc, ce soir-là, quand je l'ai vue regarder un film, je me suis approchée avec un grand bol de pop-corn et j'ai demandé si je pouvais la rejoindre. Rose a eu l'air choquée, comme si elle avait vu un fantôme. Elle m'a fait un grand sourire et m'a dit « Bien sûr, j'aimerais vraiment ça. » Je me suis assise à côté d'elle et nous avons regardé Mad Max ensemble. Oh waouh, il y a beaucoup de violence et des films à l'allure bizarre. Normalement, je regarde pas ce genre de film. Je suis plutôt du genre comédie romantique. Mais ce film était vraiment intéressant. Nous avons parlé pendant le film et je dois dire que Rose est en fait assez cool. Nous étions toutes les deux en train de rire quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retournée pour voir ma mère qui se tenait là avec un froncement de sourcils. « Anna, pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels et à mes messages ? » « Oh, je ne vous ai pas présenté ma mère. C'est ma magnifique maman, Mélanie. C'est une femme gentille, douce, élégante et aussi un peu militaire. Mais ce n'est pas grave, j'aime toujours beaucoup ma mère. »« Maman, que fais-tu ici ? Je t'ai appelé une 12aine de fois mais tu n'as pas répondu. Clairement, tu es préoccupée. Je me suis inquiétée alors je suis passée pour voir comment tu allais. »« Oh, désolée maman. Rose et moi nous amusions tellement que je n'ai pas remarqué mon téléphone. » Ma mère a froncé les sourcils et a demandé « On va toujours faire du shopping demain ? Tu as besoin d'une nouvelle tenue pour le concours de débat, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, bien sûr. Je te retrouverai au centre commercial après l'école. »« Ah, vous allez faire du shopping ? C'est trop cool. Je peux me joindre à vous ? » À ce moment-là, j'ai pensé « Quelle bonne idée !» Je veux dire, jusqu'à présent, elle semblait bien s'entendre. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'une guerre entre ma mère et ma belle-mère venait de commencer. Rose a fait un sourire enthousiaste, mais maman, elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Peut-être qu'elle était toujours en colère parce que je manquais ses appels. Le lendemain après l'école, je suis sortie et j'ai vu maman debout près de sa voiture. Oh, elle m'attendait. J'étais sur le point de marcher vers elle quand j'ai soudainement remarqué qu'elle jetait des regards mauvais à quelqu'un. Oh mon Dieu, Rose attendait de l'autre côté de la rue. J'ai rapidement sauté derrière quelques arbustes pour me cacher d'eux. Ne me dites pas que les deux étaient là pour me récupérer. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était maman. Il était hors de question que je choisisse entre les deux. Alors, je lui ai dit que j'étais déjà en route pour le centre commercial. Oh, maintenant, parlons de ma journée amusante en famille au centre commercial. C'était un désastre. Ma mère et Rose ont des styles très différents, évidemment. Donc, ma mère a choisi cette élégante veste et une jupe noire pour moi. Mais Rose a pensé que je ressemblais à Ruth Bader Ginsburg. Sans vouloir offenser, c'est une dure à cuire qui a apporté la justice aux femmes. Mais Rose avait en quelque sorte raison. Cette tenue ne va tout simplement pas. Alors, Rose a choisi cette robe rouge pour moi. Mais les gars, c'est un peu révélateur. Elle me traînait constamment d'un magasin à l'autre comme s'il jouait au tir à la corde. Et j'étais la foutue corde. J'en pouvais plus. Alors j'ai choisi une robe au hasard pour qu'elles arrêtent de me jeter des vêtements à la figure. En sortant du centre commercial, on est passé devant un magasin de piercing. Je voulais un piercing à l'hélix, au niveau du cartilage supérieur de mon oreille. Ils ont l'air tellement cool. J'ai demandé à maman, mais elle a refusé catégoriquement. Ses propres mots étaient « Ça te donnerait l'air rebelle ». Maman était toujours aussi stricte. « C'est absurde », Rose a reniflé. « Mélanie, Anna est assez grande pour prendre ses propres décisions. Si elle veut un piercing, laisse-la faire. » Puis elle s'est tournée vers moi et a dit « Viens, je vais t'emmener à l'intérieur. » Oh mon Dieu, je pouvais pas le croire. J'ai jeté un coup d'œil à maman et on aurait dit qu'elle était sur le point d'exploser de colère.
Mais Rose avait raison. J'ai déjà 16 ans, pour l'amour de Dieu. Après 15 minutes, Rose et moi sommes sortis. Oh, merci mon Dieu. As-tu reconsidéré le fait d'avoir un piercing à l'oreille ? Ouais. Rose a dit qu'un piercing au nez me conviendrait mieux. Quoi ? Oh, peut-être que le piercing au nez n'était pas une si bonne idée, parce que la tension entre elles était maintenant catastrophique. Il fallait trouver un moyen de les rapprocher. Alors, j'ai trouvé un plan brillant. J'ai organisé des vacances au Brésil pour nous tous. J'ai un ami là-bas, Pierre. Il était un étudiant d'échange à mon école, donc il pourrait nous faire visiter. Papa était dans le coup. À la dernière minute, il a fait semblant d'être occupé et a annulé sa place. Parfait. Maintenant, Rose et maman ont beaucoup de temps pour créer des liens. Dès que nous sommes entrés dans le hall d'hôtel, elles ont commencé à se battre pour savoir qui devrait partager une chambre avec moi. C'était quoi leur problème ? On venait juste d'atterrir au Brésil. J'ai donc pris les clés de la réceptionniste et je leur ai dit qu'elle partagerait, parce que je serais seule. Puis le soir, après que nous nous soyons toutes reposées, je les ai attendues dans le hall. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps ? Tout à coup, j'ai vu 2 femmes qui marchaient et se poussaient l'une l'autre. Oh, mon Dieu, c'était Rose et maman. J'ai essayé de rester calme et j'ai dit « Bon sang, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît arrêter d'agir comme des enfants de la maternelle ?» Maman a ricané. Eh bien, Rose, ici présente, a pris une douche de 45 minutes alors que j'avais un besoin urgent d'utiliser la salle de bain. Tu sais à quel point mon estomac est sensible. Rose a roulé les yeux. C'est parce que j'ai une routine de beauté stricte à suivre. Au moins, tu as pu dormir un peu. Moi, je n'ai pas pu, à cause de tes ronflements de bulldozer. Je n'ai certainement pas fait ça. Puis, elles ont commencé à se regarder fixement comme 2 combattantes de l'UFC. J'ai crié. Ça suffit. Écoutez-moi. Je viens de faire une réservation pour le dîner pour que vous puissiez mieux vous connaître. J'ai des plans avec Pierre, donc je vous verrai toutes les 2 plus tard. Elles étaient sur le point de refuser, mais je leur ai jeté un regard très intense. Eh bien, toi, tu t'amuses ? Vous 2 devriez aller dans un bar. Rien ne peut égaler certains bars brésiliens. Pas d'alcool. Et soyez de retour pour 22 heures au plus tard. Oui, je sais. Amusez-vous bien. Je les ai salués et j'ai quitté l'hôtel. Le lendemain matin, je les ai vues se parler. Vraiment se parler. Pas se chamailler. Alors je suis allée vers elles et j'ai demandé « Alors, comment était ce dîner ?» Elles ont dit que c'était vraiment génial. Elles ont réussi à mettre leurs différences de côté et à s'entendre. Un succès. Donc maintenant, je pouvais profiter du reste du voyage. Après le petit déjeuner, Pierre est venu nous emmener faire une randonnée dans la forêt. C'était si merveilleux, l'air frais, le chant des oiseaux. Enfin, peut-être à part la chaleur et les moustiques. Pierre voulait nous emmener à cet endroit qu'il disait être parfait pour regarder le coucher de soleil. Génial. Tout se passait bien au début. Mais alors que Rose évitait une branche d'arbre, elle a accidentellement frappé ma mère. Mon Dieu, tu m'as frappé exprès, n'est-ce pas ? Quoi ? C'est absurde, je faisais qu'éviter la branche. Ah, c'est ça, je te crois là. T'es en train de dire que je mens ? Bon les gars, arrêtez ça. Soyons plus compréhensifs et parlons des choses, comme vous l'avez fait la nuit dernière. Ok ? C'est là que j'ai découvert qu'elle faisait semblant d'être amie pour que je n'organise plus de dîner pour elle. Oh mon Dieu, incroyable. Après que leur comédie d'amitié ait été exposée, elles ont commencé à faire de la randonnée rapide, comme si elles étaient dans une compétition ou autre. Mais ouais, après seulement 15 minutes, elles étaient épuisées et ne voulaient même plus se tenir droites. J'ai commencé à leur crier dessus. C'est génial. Votre stupide querelle gâche mes vacances. Puis, je me suis éloignée pour les éviter, mais bien sûr, pas trop loin. Tout en marchant, j'ai essayé de penser à un autre plan pour les rapprocher. Puis j'ai réalisé que je m'étais éloignée du groupe. Ok Anna, ne panique pas. Pierre m'avait donné une carte de la forêt. J'avais juste besoin d'aller jusqu'à ce X marqué. Ça avait l'air facile, mais croyez-moi, ça ne l'était pas. J'ai marché pendant des heures et je n'arrivais pas à trouver l'endroit. Oh non, il commençait à faire nuit et j'étais totalement épuisée. Je me suis assise par terre et je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'étais sur le point de perdre espoir quand j'ai soudain entendu les voix de Rose et de maman. Oh, génial! J'étais perdue et je pouvais encore les entendre se disputer dans ma tête. Je dois vraiment être en train de perdre la tête. Mais attendez, soudain, elles sont apparues derrière quelques arbres. C'était vraiment elles. J'arrivais pas à y croire. J'ai couru dans leurs bras et je leur ai fait le plus gros câlin du monde. Et j'ai pleuré comme un bébé. Avant que nous allions à l'aéroport pour rentrer à la maison, Pierre est venu nous dire au revoir. Merci pour la randonnée. Et aussi d'avoir exécuté mon plan. Pas de problème, ton plan était vraiment fou, mais ça a totalement fonctionné. Après ta disparition, elles ont fait équipe pour te retrouver. Elles se sont entraidées quand l'une d'entre elles a trébuché ou s'est épuisée.
et se sont mutuellement motivés. Pierre m'a fait un sourire et a poursuivi. Moi aussi j'ai paniqué quand je t'ai pas vu à notre point de rencontre. Heureusement, je t'ai quand même retrouvé. Ah oui, j'ai oublié de préciser que de faire semblant d'être perdu faisait partie de mon plan. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de me perdre réellement. Ah, merci mon Dieu et merci Pierre. Et vous savez quoi? Après cet incident, ma mère et Rose sont devenues proches. Et en fait, elles sont un peu trop proches, je pense. Elles sortent même parfois sans moi. Est-ce que vous pouvez le croire? Il s'avère que même si elles ont deux personnalités et styles très différents, elles ont toujours une grande chose en commun. Elles m'aiment toutes les deux. Bonjour Camille, as-tu des nouvelles de Vicky? J'ai demandé avec anxiété. Vicky n'était pas venue à l'école, mais elle n'était pas non plus à la maison. Elle avait disparu et j'étais mort d'inquiétude. D'autant plus qu'il était déjà plus de 22 heures. Non, ça ne lui ressemble pas du tout. Marc, dis-moi ce qui se passe entre vous deux. J'ai froncé les sourcils. Le mot compliqué ne serait même pas suffisant pour décrire cette situation. C'est une très longue histoire. Laissez-moi vous la raconter depuis le début. Ça a commencé il y a longtemps. Quand je n'étais qu'un enfant à maternelle, j'ai rencontré mon tout premier ennemi, Vincent Green. Nous ne nous sommes pas entendus dès le début. Un jour, je venais de finir ma ville Lego quand Vincent a débarqué comme Godzilla et l'a réduite en miettes. C'est ainsi que la guerre entre nous a continué tout au long de nos années d'école. Il sabotait tout ce que je faisais et vice-versa. Une fois quand c'était mon tour de chanter en classe de musique, Vincent a fait des bruits de paix et toute la classe a éclaté de rire. Le même jour, j'ai versé de la colle liquide sur son collage. Une autre fois, il a collé un mot dans mon dos disant « J'ai mouillé le lit ». Sérieusement, je devenais vraiment paranoïaque quant à pourquoi tous ces enfants riaient en me montrant du doigt. Alors en retour, j'ai mis cette peluche rose dans son sac à dos. Et en classe, quand il a voulu sortir sa trousse, la peluche s'est envolée et a atterri au milieu de la pièce. À l'époque, Vincent semblait déjà être un véritable aimant à fille. Je suppose qu'elle le voyait comme un joli garçon. Mais allez, tous les enfants se ressemblent, non ? Alors j'ai commencé à dire à tout le monde Vincent ne peut jouer qu'avec les filles. Dégoûtant. 5 ans plus tard, notre querelle était toujours d'actualité. Vincent était génial dans ses études et au baseball. Aussi, il était le favori du prof d'éducation physique et je sais que ça peut paraître stupide, mais le fait d'être entouré de filles n'était plus dégoûtant. C'était comme une médaille d'honneur. J'essayais vraiment d'être meilleur que Vincent en tout. J'étais aussi l'un des meilleurs élèves. J'ai rejoint l'équipe de foot et j'avais aussi des filles autour de moi. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Pas avant que Vincent n'accepte sa défaite. Mais ensuite, on était au collège et devinez quoi ? Vincent n'était pas là. Enfin, j'étais libéré de lui. Maintenant, je pouvais rester au top, flirter avec les filles et devenir capitaine de basket sans qu'il essaye de me saboter. Tous les yeux étaient sur moi et c'était fantastique. Bien qu'une petite partie de moi regrettait la compétitivité. Puis un autre jour, comme tous les autres jours au lycée, je marchais dans le couloir et j'ai remarqué que toutes les filles étaient en train de s'agiter pour quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé à mon meilleur ami Thomas quand je suis arrivé à mon casier. Je sais pas trop, c'est probablement le nouveau garçon ou quelque chose comme ça. Les filles crient dans tous les sens. J'avais un mauvais ressenti à ce sujet. Et puis comme dans ces scènes de drame coréen au ralenti, le nouveau garçon a déambulé dans le couloir avec un sourire charmant, une main tenant une batte de baseball et l'autre tirant sur les filles. Mon visage devenait lentement chaud, les yeux écarquillés sur le nouveau garçon. Oui, c'était Vincent. Il s'est glissé devant moi, a ricané et a fait un clin d'œil. Quel sale con. C'était clairement une autre déclaration de guerre. Quelques jours plus tard, j'ai vu Vincent partout. Il a postulé pour le poste de délégué de classe et a couru pour le poste de capitaine de l'équipe de baseball. Il a flirté avec presque toutes les filles de l'école. Oh, il était comme une mauvaise éruption cutanée qui ne voulait pas partir. Pour aggraver les choses, ses notes de l'école précédente ont été publiées en ligne, ce qui a rendu tout le monde fou de lui. Ah, Vincent Green, tu n'as qu'à attendre. Pourtant, il allait devoir attendre probablement pour toujours, parce que j'étais prêt à abandonner toutes mes intentions de compétition au moment où j'ai rencontré Vicky. C'était à l'heure du déjeuner. Je déjeunais avec Thomas dans le jardin de l'école. Quand Camille, la petite amie de Thomas, est arrivée. Derrière se tenait un ange. J'étais stupéfait, la bouche grande ouverte, mon sandwich à moitié mangé en est même tombé de ma main. Camille a dit « Salut les gars, voici Vicky, ma meilleure amie. » C'était ma voisine jusqu'à ce que sa famille déménage, mais elle vient d'être transférée ici maintenant. Vicky nous a fait un sourire amical. J'ai bien sûr saisi cette chance et je me suis tout de suite lié d'amitié avec elle. Très vite, Vicky et moi avons commencé à sortir ensemble. Quand j'étais avec elle, j'avais l'impression que tout le monde était en sourdine. Elle était ce rayon de lumière dans l'obscurité. Elle était parfaite pour moi, intelligente, belle, exquise, et c'était la seule fille de l'école qui ne s'extasiait pas devant Vincent. En fait, elle ne l'avait même pas mentionné une seule fois.
Je l'ai invité chez moi et mes parents l'ont tellement apprécié qu'ils lui ont demandé de rester pour le dîner. Ensuite, Vicky a proposé de regarder un film. Le temps a filé et il était bientôt 22h et elle devait partir. « Laisse-moi te ramener à la maison », j'ai insisté. Mais elle m'a dit que son frère était déjà en route. Je l'ai donc conduite dans le salon pour attendre. On a sonné à la porte, je suis allé répondre pour trouver Vincent qui se tenait là. Nous nous sommes tous les deux figés et nous nous sommes regardés. Que diable faisait-il ici? C'est alors que Vicky s'est approchée et lui a dit « Allons-y ». Puis elle s'est retournée vers moi et m'a embrassé sur la joue. Oh, c'est mignon, mais je ne pouvais pas penser à ce moment-là. Pourquoi mon ennemi mortel était-il à ma porte d'entrée? Vincent a grogné. « Vicky, qu'est-ce qui se passe ici ?» J'ai aussi grogné. « Ouais, Vicky, qu'est-ce qu'il fait là ?» Malgré les regards en feu qu'on se lançait, elle a juste haussé les épaules. « Oh, Vincent, c'est mon petit ami Marc. Marc, c'est Vincent, mon frère. » Frère? Ma merveilleuse et parfaite petite amie est la sœur de Vincent Green? Non, 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 non. Yo, tu sors avec ce loser? Vincent a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu es vraiment la sœur de cet abruti? Je tremblais encore plus, tandis que Vicky semblait indifférente et s'éloignant vers la voiture. Vincent m'a immédiatement grogné dessus. Éloigne-toi de ma sœur, avant de la poursuivre rapidement. Je suis resté là, immobile, le regard horrifié. Je ressemblais probablement à une sorte de gargouille. Pas possible. Comment une fille aussi formidable que Vicky pouvait-elle être liée à cet abruti? Le lendemain, Vicky m'a envoyé un SMS pour que je la retrouve dans un café. Il faut qu'on parle. Oh, aucun homme ne veut jamais entendre ces mots. Tu parles d'un mauvais présage. Mais nous étions censés aller à un double rendez-vous avec Thomas et Camille ce soir, n'est-ce pas? Je suis entré dans le café et j'ai vu Vicky assise là, les bras croisés et l'air boudeur. Oh non, ça ne s'annonçait pas bien. Avant même que j'aie eu le temps de m'asseoir, elle m'a lâché. Marc, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton ennemi juré? As-tu la moindre idée de l'ampleur de la dispute que Vincent et moi avons eue hier soir? Je suis resté là, bouche bée. La vérité, c'est que depuis que j'ai rencontré Vicky, je ne me souciais plus de Vincent ou de notre guerre. Je voulais seulement me concentrer sur Vicky. Elle me rendait si heureux. Je lui ai expliqué et elle a répondu. Vincent te déteste toujours. Il m'a interdit de te rencontrer à nouveau. Bien sûr, je ne l'écoute pas, mais je veux que vous résolviez cette stupide querelle. Il n'y a rien à résoudre. Il a commencé quand nous étions encore des enfants. Ce type est un crétin de première classe. Je commençais à m'énerver. Vicky a soupiré. Je suis sérieuse, vous avez besoin de parler. Quant à moi, je ne vais pas laisser Vincent me dire qui je peux ou pas voir. J'étais tellement en colère contre ce mec que j'ai refusé de comprendre ses paroles. Je lui ai répété à plusieurs reprises que je ne voulais rien résoudre avec Vincent. Puis ça a empiré. Étant aussi stupide que possible, j'ai lâché. C'est lui ou moi. Alors, qui ça va être? Vicky, furieuse, s'est levée et a crié. Comment oses-tu me faire choisir un camp? Je t'aime, mais c'est mon frère. Puis elle est partie en trombe. Est-ce qu'elle vient de dire qu'elle m'aimait? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je venais de faire? À ma grande surprise, le double rendez-vous a quand même eu lieu. Nous étions tous les quatre dans ce restaurant italien, mais Vicky n'a pas dit un mot. C'était tellement gênant. Quand Vicky était aux toilettes, Camille m'a donné un conseil. Tu devrais écouter Vicky, faire la paix avec Vincent. Puis à mon grand dame, Thomas était aussi du même avis. J'ai ignoré ça et j'ai demandé à Camille de ramener Vicky à la maison. Plus tard, on a eu une autre grosse dispute au téléphone. Je ne comprenais pas pourquoi elle continuait à me dire de me réconcilier avec cet idiot. Juste parce qu'elle ne voulait pas se mettre entre deux rivaux. Furieux, j'ai dit je déteste ton frère, donc il n'y a aucune chance que je me réconcilie. Si tu m'aimes, tu seras de mon côté. Vicky a crié. Vous êtes tous les deux si enfantins et aucun de vous deux ne se soucie de mes sentiments. Puis elle a raccroché. Voilà, c'était l'histoire. Maintenant, ça vous met au courant. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ma petite amie. Je dois la retrouver et si cela implique de mettre mes différends avec Vincent de côté, alors ainsi soit-il. Donc j'ai convoqué tout le monde au parc, y compris lui. Ce que vous avez fait à Vicky était manifestement mal, a dit Thomas. Être coincé au milieu de son frère et de son petit ami est nul. Aucun de vous n'a pris en compte ses sentiments. Camille a continué. Vicky vous aime beaucoup tous les deux, ne la forcez pas à choisir. Vous devriez parler. Puis les deux se sont levés et nous ont laissés là. Vincent et moi sommes restés assis dans un silence gênant pendant un moment. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Je dois admettre que je t'ai envié. Toutes les filles t'adorent, tu es intelligent et doué en sport. Le fait que Vicky tombe amoureuse de toi prouve que tu m'as finalement vaincu. C'est pour ça que je me suis énervé. Je l'ai regardé avec de grands yeux, c'était exactement ce que je pensais de Vincent. J'ai toujours eu l'impression d'être son ombre, toujours. Je lui ai dit ça, puis on s'est tous les deux gratté la tête et on a ri, puis j'ai dit « Bon sang, quel genre de perdants sommes-nous » Vincent a répondu « Ouais, on est tous les deux assez stupides pour des gars intelligents qu'on prétend être. » Une trêve? Il a tendu la main et je l'ai serré. On a réalisé qu'aucune attention ne pouvait être comparée à l'amour que nous recevions de notre Vicky. Et soudain, une idée a surgi dans ma tête. « Ah, je sais où est Vicky, ai-je dit. Allons-y, oncle Vinny. » Vincent et moi avons appelé Thomas et Camille, puis nous sommes allés au café 24/7 où Vicky m'emmenait habituellement.
Là, je l'ai trouvé assoupi sur un canapé au 12e étage. Je l'ai gentiment secoué et lui ai dit « Réveille-toi, belle dormante, tu nous as fait peur à tous !» Quand elle a vu que Vincent était là aussi et qu'on ne s'arrachait pas la tête, elle a fait un grand sourire. Après ça, on s'est tous assis, on a discuté autour de chocolat chaud et de cookies. Enfin, la guerre infinie entre deux rivaux a pris fin. Je n'ai plus d'ennemis, mais un nouvel ami proche. C'est drôle comme les choses se passent parfois, n'est-ce pas? Maintenant, je fais partie d'un groupe de 5 personnes merveilleuses. Surtout ma petite amie. Ah, que puis-je demander de plus? La vie est belle. Oh mon Dieu, regardez ces mecs là-bas. C'est tellement vrai que tous les hommes sont les mêmes. Il suffit de voir de jolies filles pour que leurs yeux s'illuminent immédiatement. J'étais sur le point d'ignorer ces crétins, mais ce couple est entré en se tenant la main. Instantanément, les crétins ont commencé à faire des remarques. Burk, regarde, c'est dégoûtant. Puis, ils ont fait semblant de vomir. Bon sang, on est en 2021. Ces idiots avaient besoin de garder leurs opinions obsolètes pour eux-mêmes. Bien joué les gars. Vous venez de vous réserver la 99e place sur le Playbook. Laissez-moi vous montrer mon Playbook. Vous y trouverez tous les types d'hommes. Des intellos, des beaux gosses, des sportifs et des hommes d'affaires prospères. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils sont tous mauvais. Bonjour, je m'appelle Monica et je suis une playgirl qui a été entraînée à se venger des hommes. Depuis toute petite, on m'a appris que tous les hommes sont mauvais et que c'est mon rôle en tant que femme de leur donner une leçon. Surtout les homophobes et les coureurs de jupons. Maintenant, tout ce qui manque, c'est la 100e proie. Puis, c'est terminé. Hey Serette, réunion de famille maintenant. Oups, c'est l'heure. Maman va révéler notre mission finale. Maintenant, où sont mes livres et mes stylos? Ah oui, ces deux filles sont mes collègues et aussi mes concurrentes. Il y a Cindy, ma petite sœur impulsive, et à côté d'elle, c'est Grace, ma super intelligente et un peu plus mature grande sœur. Quant à moi, je suis entre les deux. Pas aussi enfantine que Cindy, mais pas aussi calme et posée que Grace. Oh, voici maman. Ok, allons droit au but. C'est donc ça le dernier objectif. C'est le plus grand jusqu'à présent. Donc, cette fois-ci, vous ne travaillerez pas ensemble, mais chacune de votre côté. Cet objectif ne sera pas facile, mais vous avez tout votre charme et j'ai toute confiance en vous toutes. Que le compteur commence. Maintenant. Denis Groff. Voyons voir. Oh, il est assez beau, le fils d'un PDG, et super riche. On dirait que c'est un bourreau des cœurs, hey. Mais pourquoi maman nous l'a assigné? Je veux dire, d'habitude, elle nous laisse fixer nos propres objectifs. Et aussi, pourquoi on doit être en compétition? Peut-être que c'est parce que c'était la 100e cible. Alors, elle en a fait un défi supplémentaire? On aime toute maman et on veut lui faire plaisir. Qui ne veut pas être la dernière à compléter le playbook de la famille, n'est-ce pas? J'ai passé toute la nuit à élaborer un plan d'action. Grâce à mes recherches sur les médias sociaux, j'ai découvert que l'ami de Denis organisait une fête d'anniversaire dans un bar en ville demain soir. Donc, le lendemain soir, j'ai mis la robe rouge la plus sexy que j'ai achetée spécialement pour cette occasion. Et j'ai marché avec assurance vers le bar. Tous les regards étaient braqués sur moi. Sauf celui de Denis. Excusez-moi, il allait au bar pour le wifi gratuit ou quoi? Voyant ça, j'ai pris un verre de vin et je me suis approchée doucement de lui. Mais soudain, un type étrange est sorti de nulle part et m'a tiré par la main. « Ma chérie, où vas-tu comme ça? Tu prends un verre avec moi? Dégage de mon chemin, je suis occupée. » J'étais sur le point de tourner mon attention vers ma proie quand... Oups, le type étrange m'a fait trébucher, ce qui m'a fait tomber par terre. C'était tellement embarrassant. Je suppose que je vais devoir m'arrêter là, cette nuit. Mais soudain, un bras est apparu devant moi. J'ai levé les yeux et... C'était... Denis? J'étais un peu surprise, mais j'ai vite repris mes esprits. Je l'ai laissé m'aider à me relever. Après ça, il a proposé de m'offrir un verre et nous avons fini par discuter jusqu'au petit matin. Et jackpot! Il s'est avéré qu'il aime le golf autant que moi. Je l'ai donc persuadé de rejoindre un club de golf avec moi. N'est-ce pas un geste malin? Une semaine plus tard, c'était le jour du rapport de progrès. Une par une, nous avons dit à maman ce que nous avions fait. Cindy a essayé d'approcher Denis en venant à la salle de billard qu'il fréquentait. Étant l'enfant impulsif typique qu'elle est, elle a bombardé Denis de messages sur les réseaux sociaux. Elle semble toutefois assez optimiste, car Denis lui a répondu de manière très amicale et les deux s'entendaient bien quand il s'agit de billard. Quant à Grace, elle a postulé pour le poste de directrice adjointe dans l'entreprise de Denis. Je sais, ma sœur est clairement un génie. Elle a même dit qu'elle sentait déjà une certaine attraction entre eux, car il ne la quittait pas des yeux.
Maman semblait impressionnée par les progrès que nous avions faits. Tout le monde a atteint certaines réalisations, mais c'est sûr, j'étais toujours en tête, je le sentais. Je ne sais pas si je me faisais des illusions, mais Dennis et moi étions de plus en plus proches, et il avait aussi montré des signes d'attention à mon égard. Quoi qu'il en soit, il semble que je doive travailler encore plus dur que je ne le pensais pour gagner cette course. Oui, avant, je me demandais souvent si ce que maman disait des hommes était vrai à 100%, et pourquoi mes sœurs et moi devions faire tout ça. Jusqu'à un jour, quand j'avais 16 ans. Ce jour-là, j'allais dans la chambre de ma mère pour emprunter des bijoux pour le catfishing, quand j'ai trouvé un cahier ouvert sur le sol. Curieuse, je l'ai ramassé et j'ai découvert que c'était le journal intime de ma mère, et qu'il contenait une histoire tragique. Une fois, elle est tombée profondément amoureuse d'un homme. Mais après, elle l'a surprise à être avec quelqu'un d'autre. Pire, elle n'a même pas eu la chance de le confronter. Au lieu de ça, elle a reçu son message immédiatement. Je connaissais déjà la vérité. Tu n'es pas une vraie femme. C'est fini entre nous. Pas une vraie femme? C'est ce que ce Nick a dit à ma mère? C'est ridicule. Juste parce que ma mère est une transsexuelle? Elle n'a pas traversé toute cette douleur et ce chagrin pour qu'on lui manque de respect comme ça. La vie de ma mère était tragique comme un film. Curieusement, je l'ai feuilleté depuis le début et j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait en découvrant ce que ma mère avait traversé. Il s'avère que ma mère et Nick faisaient partie d'un groupe de 3 au lycée, avec Maureen. Nick et Maureen étaient en couple. Alors, ma mère, en tant que Jack à l'époque, a dû garder secret son amour pour Nick et a tout raconté dans ce journal. Malheureusement, Maureen a découvert son secret et l'a révélé à toute l'école, ce qui a poussé tout le monde à se moquer de ma mère et elle a dû partir honteuse. Après autant d'années, elle n'était toujours pas capable d'oublier Nick. Alors elle a décidé de faire la transition de genre pour retourner le retrouver et se battre pour son amour. Ils ont passé quelques mois heureux ensemble, mais en ce jour désastreux, elle a découvert qu'il l'avait trompée. Et c'était avec nul autre que Maureen. C'était dur. Comment les gens peuvent-ils être aussi cruels que ça? Maman était une belle personne, et grâce à elle, des orphelins comme Cindy, Grace et moi avons pu avoir un foyer. Je lui devais tellement. C'est pourquoi je voulais absolument réussir sa dernière mission et la rendre heureuse. De retour à la mission, tout allait bien entre Dennis et moi. Il m'a emmené au club de golf et au restaurant. Pour un riche homme d'affaires, je devais admettre qu'il n'était pas si sévère et sérieux. En fait, sa compagnie est tellement agréable. Puis, quand il m'a déposé après un rencard, il m'a touché la main et m'a dit « Monica, je suis ravie d'apprendre à te connaître et j'aimerais vraiment que tu viennes dîner avec ma famille demain. » Waouh, c'était génial. Je veux dire, ce projet serait beaucoup plus facile maintenant que j'avais une invitation ouverte pour rencontrer sa famille. Mais non, quel était ce sentiment? J'avais des papillons dans le ventre et j'avais les mains moites. Ça doit être l'excitation de rencontrer la famille de Dennis, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pouvais-je pas m'empêcher de penser à son rire mignon, à ses yeux de rêve? Oh non, je pense que je pourrais avoir de vrais sentiments pour lui. À partir de ce moment-là, j'ai eu envie de crier et de jeter des trucs sur Cindy et Grace. Chaque fois que je les entendais se vanter d'être proches de Dennis. Je suis folle, n'est-ce pas? Et maintenant, suis-je le prédateur? Ou la proie? Oh mon Dieu, je suis tellement nerveuse que je peux littéralement pas m'arrêter de trembler. Waouh, ils avaient l'air si riches, si classe. Ses parents étaient tous les deux très gentils et je me suis vite sentie beaucoup plus détendue. Nous avons dîné et la conversation s'est déroulée facilement. Il y avait juste une chose qui me tracassait. Le nom de son père et Nick. C'était sûrement une coïncidence, n'est-ce pas? Je veux dire, Nick est un nom très commun. Quelque chose ne semblait pas normal. Alors je savais que je devais en parler à maman. Je faisais les sympas anxieusement jusqu'à ce que j'entende sa voiture se garer dehors. « Maman, est-ce que le père de Dennis est cet homme ?» Elle a eu l'air stupéfaite, puis s'est assise lentement, a soupiré et m'a tout raconté. Comme je le pensais, elle a choisi Dennis pour être la 100e cible. Ou plutôt, un appât, juste pour se venger de Nick. De plus, elle voulait qu'on utilise Dennis pour que Nick fasse faillite. Qu'est-ce que Dennis a fait? Si tu as un problème avec Nick, alors parle-lui. Pourquoi mêler son fils innocent à tout cela? Maman et moi étions en train de nous disputer quand Cindy et Grace se sont approchées. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Arrête d'être si éprise. Maman veut juste nous utiliser comme des outils pour sa vengeance personnelle, et elle ne nous aime pas du tout. Ne sois pas insolente. Je vois que tu laisses tes émotions brouiller tes décisions. Nick a maltraité notre maman, alors son fils mérite d'en payer le prix. Tu sais combien de douleurs il a causé à maman? Tu ne veux pas te battre pour elle? Waouh, tu crains totalement. T'es une personne horrible. Je pouvais pas rester là et écouter plus de sottises. Alors je me suis précipitée hors de la maison et je suis allée chez mon amie. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée faire maintenant. Une chose est sûre,
Je peux plus suivre le plan de vengeance de maman. Peut-être que je devrais aller trouver Nick et lui demander de parler avec maman pour mettre les choses au clair. Malheureusement, j'ai sous-estimé mes sœurs, car je faisais défiler mon téléphone quand j'ai vu un post de Cindy exposant Dennis comme un abruti coureur de jupons qui sortait avec 3 filles en même temps. Comme preuve, elle avait inséré des photos de Dennis avec chacune d'entre nous. Faire des choses enfantins est tout à fait prévisible de sa part. Pire encore, Grace s'est associée à un pirate informatique pour éclabousser le site web de la société avec des choses comme « Monsieur Nick Groff, le président de Groff Corporation, est un menteur, un traître et un homophobe ». Cette crise médiatique a fait souffrir toute l'entreprise. Et maintenant, Dennis évitait mes appels. Je passais mon doigt sur le bouton d'appel quand, à ce moment précis, Grace m'a envoyé un texto. « Hey Serette, tu ferais mieux de ne pas rater le moment sacré où nous cochons le numéro 100 du playbook. La mission est terminée de toute façon. Rentrons à la maison et faisons la paix. Maman nous attend. » Il était hors de question que je les laisse faire ça. J'ai donc immédiatement appelé Dennis et lui ai laissé un message vocal urgent, lui disant qu'il devait faire venir son père chez moi le plus vite possible. Quand je les ai conduites à l'intérieur, Monsieur Groff et ma mère ont écarquillé les yeux en se voyant. Nick est resté figé, tandis que maman lui demandait de partir immédiatement. Mais finalement, j'ai réussi à les convaincre de s'asseoir et de régler ce problème. « Jean, j'ai tout de suite compris que tu étais Jack. J'étais choquée au début, mais ensuite j'ai réalisé que ça n'avait pas d'importance, car je t'aimais vraiment. Donc je voulais juste attendre que tu sois prête à me le dire. » « Tu le savais ? Impossible. Nous étions des amis très proches. Il n'est pas difficile pour moi de reconnaître les habitudes de Jack. D'ailleurs, ton visage conserve encore certains de ses anciens traits. Peu importe. Mais je t'ai vu avec ce serpent, Maureen. Et tu as même osé rompre avec moi par un seul texto cynique. Tu sais combien j'ai dû endurer pour te poursuivre ? Nick avait l'air sincèrement confus. Puis les choses se sont lentement révélées. Donc, c'était Maureen qui avait envoyé à maman ce message cruel ce jour-là. Quand elle a découvert ce qui s'était passé entre ma mère et Nick, elle a fait des recherches et découvert que maman était en fait Jack. Ce jour-là, au café, elle a supplié Nick de retourner avec elle. Mais il a refusé. Alors elle a inventé des excuses pour emprunter le téléphone de Nick et a envoyé ce message pour les séparer. Ma mère est restée assise en silence, choquée. Je suppose qu'elle était en train d'assimiler le fait qu'elle s'était vengée sur la mauvaise personne. Et que maintenant elle avait causé des problèmes à 2 personnes innocentes. Je suis vraiment désolée. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus et me rendre comme ça. Je vous promets que je vais arranger ça. Je suis Jean Wilkins, une femme transgenre et l'ex de Nick Groff. Je pensais qu'il m'avait trahi et cela m'a poussée à devenir une version furieuse de moi-même, une personne aveuglée par son désir de vengeance. Seulement, j'avais tort. Vous voyez, il est impossible que Nick ait de la mauvaise volonté envers la communauté LGBT, car il m'aimait. Quant à son fils, Dennis, c'est un homme bien qui s'est retrouvé au milieu de tout ça. Il n'a jamais trompé personne. Alors s'il vous plaît, ne le jugez pas pour quelque chose qu'il n'a pas fait. En regardant la vidéo, je me suis sentie immensément fière de ma courageuse maman. Elle avait fait beaucoup d'erreurs, mais elle les avait publiquement reconnues, ce qui demandait beaucoup de courage. Heureusement, la vidéo a donné de l'effet, l'entreprise de Nick s'est rétablie et le nom de Dennis a été blanchi. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, mes sœurs et moi avons présenté nos excuses à Dennis et à Nick. Heureusement, ce sont tous les deux des hommes très gentils et compréhensifs. Maman n'a plus de rancune envers les hommes, et elle a même commencé à sortir avec un homme charmant appelé Jacob. Cindy a rencontré une fille adorable, Beverly, qui en y réfléchissant bien est à peu près son opposé. Mais elles sont plutôt mignonnes ensemble. Grace est toujours célibataire et se concentre sur sa carrière. Et moi, je ne toucherai plus jamais à ce livre. Jamais parce que je reste avec cette... Waouh ! Le concours international de ballet se déroule à New York cette année. Oh mon Dieu, ça doit être spectaculaire. Mais... Oh, comme la vie était différente il y a 5 ans. Je venais de gagner le concours de ballet de la ville et papa n'arrêtait pas de sourire de fierté. Pour fêter ça, il m'emmenait manger une glace. Quand soudain, je ne me souviens pas de grand-chose de ce jour-là après ça. Mais je l'ai perdu. Quant à moi, j'ai survécu, mais j'ai eu des séquelles qui ont changé ma vie. Depuis lors, le ballet n'a plus fait partie de ma vie. Et là-bas, il y a tante Robin et ma cousine Nancy. Elles sont super emballées par la compétition, je vous jure. Nancy a déjà essayé 15 robes. Ma tante et ma mère, quand elle était en vie, étaient toutes deux des ballerines douées. Donc naturellement, Nancy a aussi hérité des gènes du ballet. Elle est maintenant élève du New York City Ballet. C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, mais dont je ne peux maintenant que rêver. Ah. Soudain, une porte qui claque et des cris me font sursauter.
Joyce, Joyce! Joyce, ouvre la porte, c'est moi, Dylan! J'ai ouvert la porte et j'ai regardé avec des yeux écarquillés. Dylan? Mon demi-frère? Je l'ai vu pour la dernière fois il y a 5 ans, quand ma belle-mère l'a emmené. Qu'est-ce qu'il fait ici? Avant que j'aie eu le temps de réagir ou de l'inviter à entrer, il s'est précipité vers moi. Joyce, tu dois me sauver, je vais devoir rester ici, d'accord? Quoi? Absolument pas! As-tu la moindre idée à qui appartient cette maison? En fait, il s'est avéré que sa mère est accro aux jeux d'argent. Donc elle avait des dettes et était en train de fuir des voyous. Le pauvre Dylan n'avait personne d'autre vers qui se tourner. J'ai réussi à persuader ma tante de laisser Dylan rester avec nous, bien qu'elle ait insisté que ce n'était que temporaire jusqu'à ce que sa mère soit retrouvée. Étant un enfant ordinaire en pleine crise d'adolescence, Dylan n'était pas la personne la plus facile à côtoyer. Et devinez qui devait le courir à chaque fois? Oui, moi. La semaine dernière, il a cassé toute la pile de vaisselle. Hier, il a mis du chewing-gum dans les cheveux de Nancy. Et aujourd'hui, il a laissé son skateboard au milieu du salon et a fait voler tante Robin à travers la pièce pour atterrir ensuite sur son visage. Ouch! Dylan, tu dois être plus prudent. Je vais bientôt partir pour l'université et je ne serai pas là pour te couvrir. Ils vont te mettre dehors si tu restes comme ça. L'université? Tu veux dire l'ennuyeuse management des affaires? Je pensais que tu aimais le ballet, pas vrai? Non! Ça, c'est du passé. Maintenant, je n'aime pas ça du tout. Je ne te crois pas, c'est juste parce que tu es coincé sur un fauteuil roulant. Qui a dit qu'être dans un fauteuil roulant signifie que tu ne peux pas poursuivre ta passion pour le ballet? Cela m'a laissé perplexe. Ces mots avaient réveillé quelque chose en moi. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Alors j'ai répondu tristement. Ce n'est pas seulement ça. Je n'ai pas d'argent non plus. J'ai essayé de postuler pour des emplois à temps partiel, mais ils n'acceptent pas les personnes handicapées. Sentant mon malaise à parler de cela, Dylan a immédiatement changé de sujet. Ok, oublions ces choses stupides. Demain, je t'emmène faire du shopping. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas visité le centre commercial. Dylan n'arrêtait pas de me demander si j'aimais ceci et cela, mais on n'a pas assez d'argent. Oh, pourquoi tante Robin ne nous donne pas d'argent de poche? Dylan était si mignon à ce moment-là. Alors, je suis restée assise et j'ai ri pendant qu'il fronçait les sourcils et faisait la moue. Puis soudain, Dylan m'a demandé de ne pas bouger, alors qu'il a fermé les yeux et a tâtonné autour de lui, se dirigeant vers 2 personnes qui avaient l'allure plutôt riche, et leur a dit « S'il vous plaît, aidez-nous, nous n'avons plus rien à manger cette semaine, s'il vous plaît. » Oh mon Dieu, à quoi jouait mon frère? Je me suis figée et je n'ai rien pu faire à part baisser les yeux. La femme a sorti de l'argent et s'apprêtait à le lui donner, mais le gars lui a poussé la main, faisant tomber le billet sur le sol. Dylan l'a rapidement ramassé. Oh mon... L'homme a immédiatement attrapé son poignet. Pincé. Il a menacé de nous emmener à la police et m'a même demandé de me lever, car il pensait que je faisais aussi semblant. Heureusement, la femme a dit qu'ils étaient pressés et qu'ils ne voulaient pas compliquer les choses. Alors, ils nous ont finalement laissés. Nous sommes rentrés à la maison, mais nos cœurs battaient toujours très fort et je pouvais voir que les 2 jambes de Dylan tremblaient. Puis nous sommes entrés pour voir que ma tante avait des invités. Je suis restée bouche bée quand j'ai vu qui c'était. Les riches du centre commercial. Nous nous sommes regardés tous les 4, choqués. Il s'est avéré que cette femme, Bernie, était l'amie de ma tante et que l'homme qui l'accompagnait était son fils, Philippe. Ils sont tous 2 de célèbres danseurs de ballet. L'atmosphère était vraiment gênante. Mais Nancy ne semblait pas se rendre compte de la tension car elle était trop occupée à faire battre ses cils à Philippe et à faire tourner ses cheveux autour de son doigt. Mais ce qui est étrange, c'est que même avec mes yeux baissés, je pouvais toujours voir Philippe me regarder. Puis il m'a soudain demandé « Depuis combien de temps es-tu comme ça? Je veux dire, ne le prends pas mal, je suis juste curieux. » Alors, tante Robin a commencé à leur raconter ma vie et mon état. En entendant ça, Bernie est devenue émotive. Elle m'a regardé une seconde et a demandé « Chérie, comment ça se passe pour toi? Tu fais toujours du ballet? » Non, elle s'intéresse à la gestion des affaires maintenant. Elle s'inscrira cet automne. Bernie a fait une pause pendant un moment, puis a dit en souriant « Oh, c'est génial, je suis heureuse que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes. » Je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie si triste. Alors, je me suis excusée pour quitter la table. Dylan m'a suivie et m'a tendu une enveloppe. J'ai regardé à l'intérieur, elle était pleine d'argent. « Je n'ai que ça, mais s'il te plaît, prends-le et va prendre des cours de ballet à nouveau. » Mon cœur a failli s'arrêter. Comment pouvait-il se le permettre? Mais ensuite, il ne m'a pas laissé le temps de dire quoi que ce soit quand il a repris l'argent en disant « Oh, ou laisse-moi juste t'inscrire. » Et étonnamment,
il l'a vraiment fait. Dylan a trouvé un centre qui avait des bourses pour les étudiants handicapés. Depuis lors, je suis retournée au ballet. C'était comme si j'étais de nouveau en vie. Chaque jour, j'avais hâte de me réveiller pour suivre ma passion. Et je m'entraînais aussi pour le concours international de ballet à New York. Une fois, après l'entraînement, j'ai vu quelqu'un près de la porte qui me regardait. Philippe. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vu, mon cœur a battu la chamade. Il s'est approché de moi et nous avons commencé à parler. Il s'est avéré qu'il enseignait dans ce centre. Après cela, il a toujours passé du temps à m'aider pendant l'entraînement et nous semblions former un bon couple. Mais les choses n'ont pas duré longtemps. Ce jour-là, je m'entraînais avec Philippe quand une voix m'a appelée. « Joyce, pourquoi es-tu là ?» Je me suis retournée, surprise, et j'ai vu Nancy debout à la porte de la salle d'entraînement. Il s'est avéré que Nancy venait rencontrer et saluer les étudiants de notre centre et qu'elle avait accidentellement repéré Philippe qui m'aidait. Peut-être elle était contrariée parce que nous avions l'air assez proches. Après cela, nous nous sommes rencontrés dans les toilettes, puis Nancy m'a demandé « Je sais que tu n'as pas un sou, alors qui t'a donné l'argent pour cela ?» Oh, c'était Dylan. « Arrête de mentir, c'est juste un gamin stupide. J'ai du mal à imaginer qu'il ait 1500 $ de libre pour payer 6 mois de leçons. Tu as demandé à Phil de payer pour toi, c'est ça? Arrête de jouer à la victime pour obtenir la sympathie des autres. Ça ne ressemble pas à quelque chose que mon cousin adorable ferait normalement, n'est-ce pas? » Alors, Dylan m'a menti? Ce cours n'est pas une bourse pour les personnes handicapées? C'est pas vrai. J'ai immédiatement ramassé mes affaires pour rentrer à la maison et parler à Dylan de tout ça. Mais en sortant, je suis tombée sur Philippe. Je lui ai demandé si c'était vrai qu'il n'y avait pas de bourse dans ce centre, mais il a juste soupiré et m'a conduit dans un endroit tranquille pour parler. Et vous savez quoi? Il a admis que c'était lui qui avait en fait tout planifié avec Dylan, et a même dit qu'il m'aimait bien et voulait m'aider. J'étais choquée, mais au fond j'étais aussi un peu heureuse d'entendre ça, car je l'aimais aussi. Mais j'avais l'impression d'être un fardeau, et Nancy l'aimait aussi, alors je l'ai rejeté. Nancy n'était plus la même après ça. À chaque fois que nos regards se croisaient, elle faisait la moue et regardait ailleurs. Une fois, j'ai trouvé mes chaussons de danse trempés dans du café. Et une autre fois, il y avait même une note dans mon sac disant « Ne cours pas après Phil, car tu ne peux pas courir, lol !» Ce devait être mon adorable cousine qui faisait ces choses, n'est-ce pas? Je me suis sentie un peu contrariée au début, mais je n'avais pas le temps pour ces jeux. J'avais une compétition à préparer. Puis, la veille de la représentation, je suis arrivée à la maison et j'ai entendu tante Robin dans le salon en train de parler à Bernie. « Hey, tu devrais envoyer plus d'argent. Joyce participe à une compétition de ballet cette fois-ci, donc c'est assez coûteux. » Vraiment? Mais tu m'as dit qu'elle n'était plus intéressée par le ballet. Dans tous les cas, pourquoi n'a-t-elle pas accepté la bourse de ballet pour le New York City Ballet? Arrête de fuir le sujet, n'oublie pas, c'est toi la coupable de la mort de mon beau-frère et des jambes de ma nièce. Donc tu dois assumer la responsabilité pour toute ta vie. Et maintenant, tu ne peux même pas payer un montant qui est de la petite monnaie pour toi, pour financer son rêve? Quoi? De quoi parlait-elle? J'étais tellement choquée que j'ai laissé tomber mon sac de course sur le sol. Tante Robin s'est retournée et m'a vue, réalisant que j'avais tout entendu. Elle m'a fait signe d'entrer dans sa chambre et m'a raconté toute l'histoire tragique. Il s'est avéré que la personne qui a causé l'accident n'était autre que Bernie. Elle avait traversé la route sans regarder, ce qui a poussé mon père à faire un écart pour l'éviter et à s'écraser contre un arbre. Après cela, elle s'est enfuie, car elle était tellement paniquée et craignait que cela n'affecte sa réputation. Grâce à son amitié avec tante Robin, elle était au courant de ma situation et avait envoyé mensuellement de l'argent pour me dédommager. Et la bourse d'études dont parlait Madame Bernie? Eh bien, tu ne peux pas aller à cette école de toute façon, donc c'est mieux de laisser Nancy la prendre, n'est-ce pas? Quoi? Je n'arrive pas à croire que ma tante ait fait ça. Elle sait à quel point j'aime le ballet. J'ai toujours pensé que tante Robin était si gentille de me donner une maison, alors qu'en réalité elle se servait de moi pour que Bernie investisse dans la carrière de ballet de Nancy. Le mot déception ne peut pas décrire mes sentiments à ce moment-là. La douleur était presque insupportable. Je me suis réveillée en me sentant terriblement mal, mais je me suis forcée à me préparer et à me rendre à la compétition. Il y avait de l'agitation là-bas, tout comme moi à l'intérieur. Je n'ai pas pris la peine de regarder les autres spectacles jusqu'à celui de Nancy. Elle était très gracieuse et les juges ont dit qu'elle s'en était très bien sortie. Cependant, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, c'est mon tour. J'ai regardé la foule et j'ai vu qu'il y avait Bernie, Dylan et Philippe. Ils ont tous souri et applaudi quand on a appelé mon nom. J'ai pris une grande inspiration et j'étais sur le point de monter sur scène quand Nancy est passée devant moi, s'est penchée vers moi et m'a chuchoté.
Philippe ne se soucie pas vraiment de toi. Il se sent juste coupable de ce que sa mère a fait. Ne va pas l'embarrasser en faisant une erreur. » Soudain, j'ai eu l'impression que je ne pouvais plus bouger. J'avais oublié tous les mouvements et le monde tournait autour de moi. Mais une voix familière m'a réveillée. « Joyce, tu vaux mieux que ça. Nous sommes tous là pour toi, n'aie pas peur. Tu es la lumière, ne laisse pas l'obscurité t'embrouiller. Brille et montre-leur ce que tu vaux. » J'ai été tellement touchée et ça a marché. J'ai retrouvé mon esprit et j'ai suivi le rythme, comme un signe qui avait été retenu pendant si longtemps. J'ai juste fait ce que je voulais faire. Je ne me suis pas souciée de quoi que ce soit, de qui que ce soit. En ce moment, je vivrais pour moi-même. Et peut-être que les juges l'ont ressenti aussi. J'ai explosé de bonheur en entendant ça. Mesdames et messieurs, la gagnante de ce concours est Joyce Baker. Tout le monde est venu me féliciter, y compris Bernie. Elle a essayé de retenir ses larmes en s'excusant pour tout. Le passé est le passé, et je sais que ce qui s'est passé était un terrible accident. C'est quelque chose avec lequel elle devra vivre toute sa vie, et cela semble être assez pénible. Alors, je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit que tout allait bien, car ce qui compte, c'est que je puisse danser à nouveau, et c'était fantastique. Alors, et après ? Eh bien, je n'ai pas fait d'école de gestion des affaires. Ha ! Au lieu de ça, je continue mon ballet. Je suis aussi un traitement pour ma maladie et j'espère qu'un jour, je pourrai être sur scène à danser avec Philippe. En parlant de Philippe, grâce à son aide, Dylan et moi avons emménagé dans notre propre maison. Et Dylan vient d'obtenir une bourse d'études dans un lycée prestigieux, ce qui semble lui plaire. Oh, et une dernière chose. Philippe et moi sortons officiellement ensemble. Et voilà, c'est la fin heureuse de mon conte de fées. Les gars, continuez à poursuivre votre rêve, malgré les difficultés, car toutes les bonnes choses vous attendent au bout du tunnel. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Mon Dieu, j'étais si nerveuse. Vous voyez, c'était mon premier jour en tant que stagiaire dans cette super grande entreprise. D'un côté, l'anxiété ne cessait de me gagner, mais d'un autre, j'avais hâte de commencer à travailler dans ce bureau chic et professionnel. Avoir mon propre bureau, mon propre ordinateur, faire toute la paperasse. Ah, tellement excitant. Mais bon, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Tout ce que j'ai fait le premier jour, c'est faire beaucoup de café, préparer le déjeuner de tout le monde et faire des impressions sans fin. J'ai oublié de vous présenter mon équipe. Celle-là, c'est Queen, notre chef d'équipe. Et la fille là-bas, c'est Sadie. Le gars assis dans le coin, c'est Bob. Et je suis l'adorable Laura. Puis, alors que j'apportais encore un café et un gâteau à chacun d'entre eux pour mieux les connaître, le manager Christian est venu dans notre département et a commencé à crier après Queen. « Pourquoi n'ai-je toujours pas reçu le rapport sur le projet en cours ?»« Désolé, patron, nous sommes un peu à court de ressources. »« À court de ressources, hein ? Alors pourquoi à chaque fois que je passe par là, je vois la stagiaire faire des choses sans intérêt ? Je ne l'ai pas engagée pour vous servir. Est-ce clair ?» Puis Christian m'a regardé et a dit « Toi, la stagiaire, dans mon bureau. » J'ai suivi Christian dans son bureau en me sentant très anxieuse. Ai-je fait quelque chose de mal ? Puis soudainement, Christian m'a enlacée par derrière. J'étais tellement effrayée que je l'ai immédiatement repoussé. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas faire ça ici !» Désolée. Juste le fait de te voir ici me rend si heureux. Mais c'est quoi ce visage tendu ? Oh, je t'ai jamais vu crier après quelqu'un, donc c'était un peu effrayant. Ça ? Oh, ce n'est rien. Vous vous demandez pourquoi mon manager me faisait un câlin ? Eh bien, en fait, Christian est mon petit ami. Vous voyez, j'étais dans mon dernier semestre à l'université. Je lui ai dit que je voulais faire un stage parce que ce serait bien pour moi. Alors il a insisté que je le fasse dans son entreprise. Au début, je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Je veux dire, les couples qui travaillent ensemble ne restent pas ensemble, non ? Mais il a réussi à me convaincre du contraire. Alors me voilà. Malgré tout, je ne voulais pas que quiconque au bureau soit au courant de notre relation. Donc, je ne l'ai pas laissé me conduire au travail et déjeuner ensemble, et aussi une des choses interdites. Christian n'a fait aucun commentaire. Il a probablement compris pourquoi c'était nécessaire. Mais un jour, à la fin de la réunion avec notre département, Christian était en train de sortir de la salle de réunion quand il s'est soudainement arrêté, s'est retourné et a dit devant tout le monde « Oh, au fait, je veux juste que vous sachiez que Laura est ma petite amie. Ok ? Bye. » « Oh mon Dieu ! Pourquoi diable a-t-il fait ça ?
Tout le monde s'est immédiatement retourné et m'a regardé avec des expressions choquées. Et moi, j'avais juste envie de glisser sur la chaise et de me cacher sous la table. Je suis entrée en trombe dans le bureau de Christian et j'ai demandé une explication. Hier, j'ai déjeuné avec un manager d'un autre département. Il m'a dit qu'il t'aime bien et qu'il voulait t'inviter à sortir. Donc, j'ai pensé que c'était mieux d'informer tout le monde que t'es ma copine. Ai-je raison? Quoi? Ah, non! Les hommes et leurs égos débiles. Ah! Bref, j'espérais que ça ne changerait rien. Mais comme je le craignais, ça l'a fait. Énormément. Dès qu'on a découvert que j'étais la copine de Christian, on a commencé à me traiter différemment. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, ils arrêtaient tout de suite de bavarder et me jetaient des regards gênants. Ou, après le travail, ils sortaient boire un verre mais faisaient exprès de ne pas m'inviter. C'est nul d'être mise à l'écart comme ça. Puis un jour, c'est devenu bien pire. Je suis arrivée au bureau très tôt, car je devais envoyer un mail avant 9h. Mais mon PC ne s'allumait pas, alors je me suis mise sous la table et j'essayais de voir si un câble était débranché. Juste à ce moment-là, Bob et Sadie sont entrés dans le bureau en bavardant. Il est clair que Laura n'a obtenu ce stage que parce qu'elle est la copine de Christian. Et t'as vu ses vêtements? Que des marques chères. Eh bien, avoir un copain qui est le directeur d'une grande entreprise doit être extra. Quoi? Je n'accepte jamais de cadeaux chers de Christian. Ils sont tous de moi. Puis pendant le travail, j'ai accidentellement jeté un coup d'œil sur l'écran de Quinn. Et j'ai vu qu'il parlait de moi dans une discussion de groupe. Le fait que je n'ai pas à faire le sale boulot juste parce que mon petit ami est le manager. Entendre et lire tous ces commentaires méchants m'a poussé à me sentir vraiment frustrée. Je n'étais donc pas d'humeur à travailler toute la matinée. L'après-midi, nous avons eu une réunion sur le projet sur lequel nous travaillions tous, et Christian m'a demandé de lui remettre le rapport. Oh mince, j'avais complètement oublié de le faire. Désolée, j'ai pas encore écrit le rapport. Puis-je te demander pourquoi? Et qu'est-ce que t'as fait toute la matinée? Pour le bien de notre équipe, concentre-toi. Nous ne pouvons pas gâcher ce projet. J'ai juste beaucoup de problèmes, d'accord? Les stagiaires sont des humains aussi. Bon sang, je vais vous envoyer le rapport d'ici la fin de la journée. Tout le monde m'a jeté des regards ahuris. Surtout Christian. Mais attendez, je vois certains d'entre eux sourire. Ces sourires étaient-ils pour moi? Après la réunion, tout le monde s'est rassemblé autour de moi, m'a tapé sur l'épaule et m'a félicité d'avoir tenu tête à Christian. Pour être honnête, ça faisait du bien d'être remarqué et pas ridiculisé. Donc, peut-être qu'il y avait encore une chance que je puisse les convaincre, non? Le lendemain, à midi, Christian est passé au département pour déjeuner avec moi, mais je lui ai dit devant tout le monde que je voulais déjeuner avec l'équipe. Il avait l'air confus, mais a quand même dû accepter. Le déjeuner avec toute l'équipe était génial, sauf pour une chose. Il n'arrêtait pas de me poser des questions sur Christian, comme « Comment est-il en dehors du bureau? Pourquoi est-il toujours si strict et grincheux ?» J'ai remarqué qu'ils aimaient parler de Christian. Alors je leur ai dit « Oh, Christian est un super petit ami. Il est très attentif et c'est un excellent cuisinier. » Mais il n'était pas intéressé par ça. Oh non, il ne s'intéressait qu'à ses mauvaises habitudes. Bien. Donc, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Je n'aime pas qu'il soit toujours parfaitement à l'heure. J'ai 1 minute de retard et il me fait la morale sur le fait que le temps est précieux et à ne pas gaspiller. Ça a tout de suite attiré l'attention de tout le monde. Ils ont vraiment aimé ça, hein? Je me sentais un peu coupable, mais je pouvais pas nier que c'était agréable. Ce sentiment que tout le monde commençait à m'apprécier. Et ce serait seulement pour cette fois, n'est-ce pas? Eh bien, comme j'avais tort, à chaque fois que notre équipe sortait, il faisait des commérages sur Christian et me fixait jusqu'à ce que je dise du mal de mon petit ami. Encore une fois. Mais pour moi, Christian est l'homme parfait. Il a juste quelques petits défauts, mais rien de sérieux. Donc, j'ai décidé d'inventer des trucs. Il parle en dormant et ne se brosse jamais les dents avant de dormir. Et il rôde beaucoup à la maison. Je détestais ça. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Plus je leur disais des choses horribles sur Christian, plus ils semblaient m'apprécier. Puis, un jour, Christian a invité quelques managers à son appartement pour boire de la bière. Soudain, un type a pointé du doigt la bière de Christian et lui a demandé s'il devait boire ça vu son problème de gaz. Oh non! Puis ce type a dit à Christian, l'air confus, que tout le monde au bureau faisait des commérages sur lui. Heureusement, il a juste haussé les épaules et a dit qu'il ne voulait pas entendre de ragots inutiles. Ouf, je l'ai échappé belle. Mais ensuite, quelque chose de terrible est arrivé. Certaines de mes fausses rumeurs sont arrivées aux oreilles de Monsieur Smith.
Le directeur général. Je suis passée devant le bureau de Christian et j'ai entendu M. Smith lui crier dessus, disant qu'il devait démissionner de son poste de manager, car selon la rumeur, il poussait les autres employés qui n'étaient pas d'accord avec lui à démissionner. Oh non! J'ai fait exprès d'inventer ça pour que les autres aient peur de lui et arrêtent de parler de lui. Tout est de ma faute. Donc, dès que M. Smith est sorti du bureau de Christian, j'ai couru après lui et lui ai dit « S'il vous plaît, attendez, je peux vous expliquer. » Que voulez-vous dire? J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai commencé à lui expliquer que c'était moi qui avais répandu cette rumeur et que c'était 100% faux. Ne le forcez pas à démissionner. C'est entièrement de ma faute. Oh, chérie, pourquoi tu fais ça? Je suis désolée, papa. J'étais stupide et j'ai agi comme une enfant. D'accord, mais tu dois savoir que je suis déçue, Laura. Je parlerai à Christian plus tard. J'espère que tu as appris ta leçon cette fois et que tu ne referas plus jamais ça. Compris? Oui, papa. Puis il est parti. J'ai laissé échapper un soupir de soulagement quand soudain... Papa? T'appelles Monsieur Smith papa? Oh non! Je n'avais pas remarqué que Christian était derrière nous. Eh bien, la vérité a finalement été révélée. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Smith, le directeur général de l'entreprise, est mon père. Mais personne, pas même Christian, ne le savait. Puis Christian a continué. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Monsieur Smith est ton père? Et pourquoi as-tu répandu cette horrible rumeur sur moi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Il était tellement en colère qu'il était sur le point de partir. J'ai rapidement pris sa main et j'ai commencé à lui expliquer. Je ne t'ai pas dit que Monsieur Smith est mon père parce que j'avais peur que tu te sentes sous pression et que tu ne veuilles plus être avec moi. Christian n'a rien dit. Il est resté là, silencieux. Alors j'ai continué. À propos de la rumeur, je suis vraiment désolée. J'ai fait une erreur. Mais s'il te plaît, tu dois comprendre. Dès que tout le monde a su que j'étais ta copine, ils ont commencé à faire des commérages sur moi et à m'éviter. Je me suis sentie si blessée et seule alors que tout ce que je voulais, c'était m'intégrer. Jusqu'à cette fois où tout le monde m'a reparlé alors que je m'étais involontairement plainte de toi. Et ils m'ont traitée comme une amie après ça. Mais ils sont toujours avides de ragots sur toi. Alors j'ai dû en inventer. Et j'ai fini par perdre le contrôle. Je suis vraiment désolée. Christian a laissé échapper un soupir puis m'a serré dans ses bras. Je suis désolée de ce qui t'est arrivé au bureau. Je savais pas tes difficultés. La prochaine fois, tu devrais me le dire. Ne cache pas ce genre de choses, d'accord? J'ai hoché la tête avec un sourire et j'ai remercié silencieusement mon généreux petit ami. Pourtant, j'ai failli ruiner sa carrière juste pour faire plaisir à mes collègues bavards. Mais heureusement, les choses ont bien tourné pour nous à la fin. Les gens ont fini par découvrir que M. Smith était mon père, car, les yeux et les oreilles étaient partout dans cette entreprise, on ne peut rien cacher. Puis ils ont commencé à dire que Christian ne sortait avec moi qu'en raison de son poste de manager. Ah, ils ne s'arrêteront jamais, n'est-ce pas? Mais de toute façon, j'en avais plus rien à faire. Mon stage s'était rapidement terminé et j'ai décidé de ne pas revenir dans cette entreprise, évidemment. Je trouverai un environnement plus approprié. Mais en fait, le temps que j'ai passé là-bas m'a appris une leçon importante. Ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous et rester à l'écart de tous ces dramas de bureau. C'est tellement épuisant.